Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire ce chemin à la pelleteuse. Histoire d'avoir un accès plus correct dans la forêt. Pour aller chercher du bois, pour circuler sur le terrain. Et là-bas au bout, je sais pas comment je pourrais le baptiser encore ce chemin. Parce que il sera fait en 2 ou 3 vidéos. Comment je pourrais l'appeler? Parce qu'au bout, il y a un espèce de pierrier. Il n'y a que des pierres et des châtaigniers. Qu'à cet endroit, comme une espèce de coulée de pierre et de châtaigniers. Le chemin du pierrier. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Et donc, je vais tracer dans la forêt. Ça fait à peu près un axe visible parce que j'ai déjà coupé des branches pour déjà éclaircir un peu le chemin. J'ai dû enlever un petit arbre, je crois. Je vais enlever le moins possible. Mais l'idée c'est vraiment de faire un chemin, voilà, ça monte assez bien, mais ça devrait pas être trop difficile. Je vais avoir certainement un peu des problèmes avec des racines d'arbres. Bon, je vais faire au mieux, on verra ce que ça donne, et comme ça vous verrez au bout ce qu'il y a. Sachant que si j'arrive au bout, oui j'arriverai au bout, je pourrais prolonger parce qu'après j'aimerais me faire un accès à la rivière par cet endroit. Il y a déjà une espèce de sentier, on voit que les animaux l'empruntent. Je vais suivre ce chemin, je vous le montrerai du coup plus tard. Bon, je pourrais pas aller jusqu'à la rivière à la pelleteuse, parce qu'il y a une partie qui descend trop, mais déjà bien m'en rapprocher. Donc ce sera plus sympa avec les enfants si on veut y aller. Pour aller par là, ce sera un peu moins casse-gueule, un peu plus dégagé. Ça devrait le faire. La machine est là-dessous. Je vais la débâcher, la démarrer, la graisser, et on va attaquer. Dans la foulée, je l'avais évoqué, mais ça sera pour une autre vidéo, mais c'est juste pour que vous connaissiez un petit peu le planning. Ici, là, je vais faire une mini descente et une plateforme sur laquelle je vais faire un abri dédié à la pelleteuse, au mini dumper qui est là-dessous, au broyeur, voilà un peu les machines de travaux et d'entretien de la forêt. Ça sera ici, donc ça sera discret, ça sera dans la forêt. Je vais faire un peu comme un mur de végétation sur le côté. Et ce sera un abri sommaire, histoire juste que ça prenne pas la pluie, mais ce sera pas un garage hermétique et tout. Enfin en tout cas pas dans un premier temps, mais ça sera voilà, la zone de stockage dédiée aux machines. Donc ça ressortira ici, et après je pourrai partir dans la forêt, sachant que je vais faire plein d'autres chemins. Donc il y aura plein de vidéos pour ceux qui aiment ça, pas mal en timelapse. Et puis ici, à peu près dans ce même projet, je vais aplanir là pour faire une zone trampoline pour les enfants. Voilà, il va falloir que je gère un peu cet espace pour pas que ça me fasse un départ trop raide, mais en même temps que je puisse quand même descendre ici. Et pour cette partie dégagement de la terre, j'aurai besoin du mini dumper, le Janssen RD300 Pro. Donc ça, ce sera du travail en tandem. Et ici, j'ai pas besoin. Je vais garder pour le moment, je pense, la griffe, la dent de déroquetage, parce que ça va super bien pour faire des chemins comme ça. C'est facile d'ameublir la terre, éventuellement de pousser comme ça, comme vous avez pu voir dans les autres vidéos où j'ai fait le chemin raide, où j'ai commencé au godet et très vite j'ai installé la dent parce que c'était beaucoup plus efficace comme ça. Et ça me permettait d'aller racler, partir contre un talus et de racler comme ça. Alors qu'avec un godet, on a le volume du godet qui ne permet pas de se plaquer contre le bord. Ça permet aussi de facilement dessoucher des petits trucs, sachant que avec 500 kg je vais pas dessoucher grand chose. Mais par exemple lui, si je l'enlève, ça sera possible de le dessoucher. Et puis s'il y a des cailloux, c'est plus facile de les déloger, de les sortir avec la dent. Donc j'ai remarqué qu'on pouvait faire beaucoup de choses. Et après, simplement avec la lame, je pousse et je crée mon chemin. Ça a bien fonctionné jusqu'à présent. On va continuer comme ça. Ah, ça fait quelques mois que j'en ai pas fait. Je suis carrément en manque. Alors je suis encore un tout jeune débutant. Hein. Regardez, j'ai fait que 18h30 avec elle. Va-t-elle bien démarrer? Les niveaux sont faits. Il y a du carburant. Réservoir d'essence, starter, et j'ai oublié la clé. C'est pas comme sur la dumper, là il me faut la clé. Voilà. Alors est-ce que la batterie a tenu? Est-ce que ça va démarrer comme ça? J'enlève un coup le starter, peut-être.
Ah, attends, on dirait que là maintenant, sortie d'hivernage, t'as besoin d'un peu plus. Attends, non, pourquoi j'ai une course ultra courte sur le câble? Ah. Ah, ok. Là aussi, j'avais... Ah, tiens, le câble était un petit peu grippé. Pourtant, je vois qu'il y a de la graisse à ce niveau. C'est peut-être sur le moteur que c'était un peu grippé. Ou dans le câble lui-même, peut-être. Bon, ben voilà, j'avais pas le bon régime en fait. Voilà. Bon, pas hésiter à actionner le câble plusieurs fois pour s'assurer qu'il ait bien son amplitude. Si elle sort d'hivernage, qu'elle n'a pas été utilisée depuis un moment. Et ça va le faire. Voilà, ben le temps qu'elle chauffe, je la graisse et on attaque. Voilà, le graissage c'est fait. On va nettoyer un petit peu le siège parce que les chats sont passés par là. Un petit peu de cire de protection, c'est pas mal, non? On nettoie et on cire en même temps. Voilà, histoire de repartir sur une bonne base. On va l'entretenir quand même ce siège confort, non? C'est vrai qu'il est pas mal. On est bien pour travailler longtemps là-dessus. Il manque juste un appui de tête. Alors, est-ce que je me souviens comment ça fonctionne cette affaire? On dérouille les commandes. Il fait bon au soleil, pas besoin de tout ça. Tout à l'heure j'étais dans le garage et il fait super froid dans le garage. Il doit avoir delta de 10 degrés avec l'extérieur. Je vais commencer par virer cette petite souche là, amorcer la pente. Allez, premier coup de godet 2022. Je vais les garder de côté pour l'instant parce que justement si je veux les planter pour me faire des brise-vues, moi c'est déjà adapté au pays, ça repartira comme il faut. Alors je tourne ici.
prend toujours un peu du temps la mise en place. Surtout quand il n'y a pas beaucoup de marge pour manœuvrer. Mais voilà. Là, on amorce, on est parti. Après, globalement, je serai dans le même axe. Donc, on va voir comment ça se passe. Après, bon, je vois que j'ai déjà un bout de tuyau là. J'imagine que c'est de l'amiante. Je sais pas trop quelle taille il va faire. J'espère que c'est juste peut-être un bout de raccord et pas un truc hyper long. Il va y avoir des surprises. J'ai viré les deux tuyaux. Je sais pas si ils ont été déposés là et qu'ils ont été recouverts par des décennies de feuilles, de terre, de mouvements de sangliers, tout le bazar, ou si il y avait vraiment un conduit qui est ramené de l'eau, de peut-être plus haut, je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ça se passe bien. Je vais aller changer de carte SD, mais ça se passe bien. Vous voyez, j'ai coupé le strict minimum, ça passe nickel, juste. Lui, je lui ai malheureusement enlevé quelques bouts de racines, mais il va se refaire. De toute façon, il y a plein de bois morts aussi que je vais lui tailler, enfin je vais lui enlever, ça lui fera pas de mal. En fait, j'ai une mine de bois quasi infinie parce que tout le bois mort de tous ces chênes qui ont besoin d'être un peu entretenus. N'empêche, ça fait quelques flambées. Un beau champ de bataille comme on les aime. On en voit déjà presque plus, il est tout là-haut. Prends-la 2 tonnes 5. Ouais. Carnage de tonnes 5, vous êtes complètement fou. Ça c'est très bien, 500 kg, nickel. Allez, Miguel 600, pourquoi pas. D'ailleurs, je crois que même la 800 et la 900 sont pas énormes. Sont plus puissantes, plus grande capacité de creusage en profondeur. Mais en largeur, elle n'est pas énormément plus grosse, il me semble.
Mon budget, c'était pas la même chose pour moi. Mais voilà, elle fait bien le boulot, hein. Ça y va, ça me suffit largement. Et si on a plus gros, eh ben, faut abattre plus d'arbres pour faire des plus gros chemins, des plus gros retournements. C'est un plus gros carnage. Là, une fois qu'il y a eu quelques pluies, un peu des feuilles tombées dessus, ça fait des petits sentiers forestiers tout à fait convenables. Faut pas toujours vouloir plus gros. C'est très bien petit des fois. On est sur le plat, quasiment plat. Voilà, maintenant je trace dans l'axe du trépied. Là j'avais dégagé aussi. Ça devrait le faire sans problème. Ici, je devrais passer aussi. Là, ça va faire un petit zigzag. Bah, c'est celui-là que j'ai dû tomber parce qu'il gênait. Donc là, j'ai dû abattre un poteau électrique parce qu'il gênait aussi. Non, c'est un vieux, un vieux poteau électrique qui a été couché là. Puis après, on part là et je vous montrerai. On commence à voir que c'est éclairci là. Et ça, c'est des châtaigniers là-bas. On arrive au pierrier. Ah, c'est cool. Parce que là, bon, ça va, c'est un petit peu casse-gueule quand on revient avec des cagettes de bois. Et comme j'ai beaucoup de bois mort, justement au niveau des châtaigniers et ici et partout, j'aurai plus qu'à tout le bois que je coupe, le ramener sur le chemin et après avec la brouette à chenilles, je ramène tout vers la maison. Ça devrait être parfait. Alors là, ça va être un petit peu délicat parce que je dois faire une sorte de zigzag. Et en même temps, le niveau, il va falloir que je gratte ici, ramène là. Quart de tour, même 8e de tour, j'irai. Là en hauteur,
embêté avec la 2 tonnes 5, hein. Alors, même les petites 1 tonne Bobcat et tout, ça serait presque trop. Ah bah d'ailleurs l'arceau touche, si je ne m'abuse. Ah ouais. Ah oui, je touche en plus. Ah. Est-ce que j'arrive à passer quand même? Il suffisait de tourner un peu. Il faut être bien attentif sur les marches arrière. Aussi parce que des fois on passe en marche avant et en marche arrière si on a bougé, on peut avoir des soucis. Faut faire très gaffe aussi avec les arbres et les flexibles, pas cogner contre. Les raccords pour les lignes supplémentaires aussi, les lignes hydrauliques. Ah, dans des verres là. C'était trop meuble là où j'étais. Je suis mis dans une situation embêtante. Ouais, je vais repousser un peu de terre sous ma chenille. Voilà. Pas assez consolidé mon bord de chemin ici, alors que j'avais besoin d'un peu plus d'amplitude.
Je vais peut-être devoir le couper celui-là parce que il m'embête. De votre point de vue, ça vous paraît peut-être con, mais là je suis en galère avec ces virages parce que là c'est l'endroit le plus haut où il y avait la souche, enfin le bout que j'avais coupé. Voilà, ici. Et en même temps, je dois manœuvrer pour pas passer tout droit. Sinon, je le coupe. Hein. Tant pis, s'il me fait trop chier. Bah oui. Pas s'emmerder plus que plus là. J'ai déjà perdu assez de temps. Même là, ça va être pas terrible. Lui aussi, je vais peut-être le faire sauter. Voilà, il y aura toujours un petit raidillon, mais ça devrait passer un peu mieux. Avec l'arceau, je serais pas trop embêté au moins. Voilà. Des fois, il faut prendre l'outil manuel pour rectifier 2-3 trucs. Là, tout aussi vite. Allez, on va tenter une ligne droite. Plus ou moins droite. Celle-là m'embête un peu, mais à l'avenir, elle m'embêtera pas quand je passe pas avec la pelleteuse. Ah, c'est bien. Tasser un peu. Ouais, ça va pas le faire. Je vais partir sur la gauche. Ah, mais je peux légèrement le contourner là. Oh c'est ça. Voilà. 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 Alors là, il manque de la matière. Donc, je vais rapider.
Là, j'ai quelque chose qui coince dans la chenille là. Ah mais je suis en train de cheniller, putain de bordel. C'est quoi ce délire? Ouais. Putain, j'ai déchenillé quoi. Je disais qu'il y a quelque chose qui me gênait mais... Pas dans une bonne position en plus. Ah, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça, putain. Dans le pire endroit, putain. Bon. J'ai fait une petite pause, prendre un café. J'avais plus de carte SD avec toute cette histoire. J'ai tourné le bras comme ça. En plus j'étais dans une position vraiment à la con là, avec peu d'accès. Et là les vérins ont relâché la pression, mais sinon j'avais levé la chenille. Donc je vais le refaire. Je vais desserrer le réglage. Nettoyer un petit coup d'abord. L'accès tout pourri. Ah putain, ouais, tout pourri. Bon, je serai demain, je vais déjà la redémarrer, la relever un petit peu.